Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et, tombant à genoux, il dit « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Frères et sœurs, chers amis, nous avons tous entendu, écouté, sans doute sans sourciller, le passage du livre du Lévitique qui prétend, au nom de Dieu, exclure de la vie en société tout homme atteint par la lèpre. Le lépreux portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre. Il devra crier « impur, impur » en s'éloignant lorsque quelqu'un risquerait de s'approcher de lui. Il vivra hors de la communauté, dans des endroits déserts. Et voilà que dans l'Évangile selon saint Marc, que nous venons de lire, le lépreux qui s'approche de Jésus désobéit à la loi. Il brave l'interdit, il s'approche. Il vient même jusqu'aux pieds de Jésus. Il se prosterne et crie sa supplication confiante « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Il se prosterne, comme on le fait devant Dieu seul. Il se sait impur, mais son cœur est habité par la foi et l'espérance. Et scandale, scandale, voici que Jésus aussi désobéit à la loi. L'Évangile le note soigneusement. Il étend la main et touche le lépreux, alors que c'est interdit, prenant ainsi le risque de se rendre lui-même impur. J'ose dire, parce que le lépreux et Jésus désobéissent à la loi d'exclusion, le miracle se réalise. Le malade est guéri et purifié. Je le veux, sois purifié. Frères et sœurs, quand la foi et l'espérance d'un homme rencontrent l'amour du Christ, tout devient possible. Quand la foi et l'espérance rencontrent l'amour vrai du Christ, de notre Dieu, tout devient possible, car rien n'est impossible à Dieu, dit l'ange à Marie. C'est le miracle de l'amour qui ignore toute exclusion, toute condamnation, tout jugement hypocrite et méprisant. Jésus vient pour toucher toutes nos lèpres, tous nos péchés, pour nous guérir, nous purifier, faire de nous les amis de Dieu, plus faire de nous les enfants bien-aimés de Dieu. Mais cette lèpre, la nôtre, il nous faut la reconnaître en vérité et dans le même mouvement, découvrir que Jésus vient nous toucher avec son amour infini. Ce lépreux, habité par la foi et l'espérance, guéri et purifié, montre le chemin qui doit être le nôtre à chacun, une triple démarche: reconnaître, rencontrer, raconter. D'abord, cet homme reconnaît qu'il est atteint d'une maladie grave, mais surtout qu'il est pécheur, enfermé dans son péché, exclu de la communauté.
Il reconnaît que Dieu seul peut le purifier et c'est pour cela qu'il ose venir jusque-là et qu'il se prosterne devant Jésus. Nous reconnaître pécheurs en vérité, en toute humilité, non pas nous culpabiliser, mais reconnaître face à celui qui est l'amour que nous sommes loin de répondre, de correspondre à cet amour qui nous est offert. N'est-ce pas là notre lèpre? N'est-il pas là notre péché? Reconnaître. Ensuite, le lépreux fait tout, il brave même l'interdit pour rencontrer Jésus et s'approcher de lui. Rencontrer Jésus, nous approcher du Christ pour recevoir son pardon. Mais il faut faire une démarche pour nous approcher. Dans chaque messe, nous disons tous ensemble d'une même voix, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Frères et sœurs, jusqu'où va notre conviction lorsque nous disons cette parole? Je ne suis pas digne, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le carême qui arrive sera un temps privilégié pour rencontrer le Christ et donc nous déplacer pour le rencontrer, nous laisser toucher par lui et recevoir son pardon. C'est la bonne nouvelle de l'amour et de la miséricorde offert à tous. Enfin, et c'est la troisième démarche, le lépreux guéri se met à raconter à tous la bonne nouvelle. Il est sauvé, il est guéri, il est purifié, il est réintroduit dans la communauté des hommes et il le crie à tous ceux qu'il rencontre. Ce miracle de Jésus est le premier épisode du long combat que Jésus va mener contre toutes les formes d'exclusion. La bonne nouvelle que le lépreux guéri colporte, c'est que désormais, personne ne peut être déclaré impur et exclu au nom de Dieu. Tous les hommes sont les enfants bien-aimés de Dieu, sauvés par le sang du Christ. Voilà, reconnaître, rencontrer, raconter. Frères et sœurs, guéris, purifiés, pardonnés par le Christ, il nous faut avoir le même regard, le même amour, les mêmes attitudes que Jésus. C'est l'amour pour tout homme qui doit nous guider, quelle que soit la démarche et le comportement de cet homme. Jésus est amour et vérité. Ressembler au Dieu très saint, ce n'est pas éviter le contact avec les autres, quel qu'il soit, mais répandre l'amour que l'Esprit Saint a déposé dans nos cœurs. Aujourd'hui, saint Paul nous invite tout simplement à imiter Jésus. Il nous l'a dit dans la seconde lecture, et il ose dire « Prenez-moi pour modèle, dit Paul, mon modèle à moi, c'est le Christ. » Amen.